Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans notre capsule pour le Triduum pascal. Dans cette capsule, je vais vous parler comment préparer en famille et dans vos cœurs les 3 jours saints pour chaque chrétien. Ces 3 magnifiques jours que le Seigneur nous donne d'être en union de cœur et d'esprit avec lui. Mais avant, j'aimerais vous féliciter. Vous féliciter sur 2 points. Le premier, c'est pour votre fidélité. Beaucoup d'entre vous, vous nous suivez à travers les réseaux sociaux et vos mots d'encouragement nous vont tout droit au cœur. Et ça nous motive comme prêtres de continuer à prier, de continuer à donner ces efforts d'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Le deuxième point, frères et sœurs, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un téléphone où un père de famille, une mère de famille, où les enfants disent « là on n'en peut plus, on a quitté la maison parce que c'est invivable ». Mais les coups de téléphone que je reçois sont parfois « Mon Père, priez pour moi, pour que je puisse tenir jusqu'au bout. » Mon Père, je vous en prie, priez pour que je puisse avoir plus de patience. C'est un bon signe, frères et sœurs. C'est un bon signe parce que la grâce de Dieu est en train de passer à travers vous. Alors un seul mot, ne lâchez pas. Tenez bon, le Seigneur vous donnera sa force et le Seigneur aussi vous donnera sa puissance. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir comment qualifier ces moments. Comment qualifier ces moments, n'est-ce pas, spirituels que vous voyez à travers le téléviseur, à travers vos écrans de cellulaire ou votre ordinateur. J'aimerais simplement vous donner un point qui m'aide moi le plus, c'est choisir ces moments. Il faut les mettre dans l'agenda, il faut les noter au tableau, car dans notre vie humaine, tout ce que nous n'avons pas choisi, nous le subissons. Et ce que nous subissons, nous ne le vivons pas avec intensité. Alors choisissons ces moments, mettons-le dans notre agenda, mettons-le au tableau en grand caractère sur notre frigo pour que nous puissions préparer ces moments avant. Vous voyez, si vous êtes en train de tourner la pâte et que directement la messe commence, vous allez vous asseoir sur le sofa, vous n'êtes pas préparé. Prenez le temps de le préparer, de lire les textes, téléchargez, n'est-ce pas, Prions en Église dans vos cellulaires pour pouvoir vivre les lectures chez vous. Le jeudi saint, je vous propose à la suite du Père Brice Petitjean du diocèse de Québec de vivre un moment de lavement de pieds en famille. Pendant que le prêtre et les évêques vont se laver les pieds, vous aussi en famille, lavez-vous les pieds les uns les autres pour vous demander pardon. Mais plus encore, je vous propose le jeudi saint, en famille ou bien même si vous êtes seul, choisissez le nom de 12 prêtres ou encore le nom de 12 personnes, prêtres et évêques pour lesquels vous allez prier ce jour-là. Que le Seigneur leur donne une double grâce de devenir des bons pasteurs. Pour le vendredi saint, vivez le jeûne si c'est possible. Un jeûne en famille ou encore un jeûne individuellement si votre santé vous le permet. Lisez l'un des évangiles au niveau de la passion de Jésus-Christ. Et chez vous, mettez en évidence une croix et pendant la vénération de la croix, embrassez cette croix. Le samedi, passez la journée dans la simplicité, dans un silence, en lisant des psaumes. Et le soir, lors de la messe de la veillée pascale, si vous avez des sièges et des bougies chez vous, allumez, préparez une place où vous allez prier. Et pendant le Gloria, laissez retentir le Gloria chez vous, frères et sœurs. Imaginez si dans toutes nos maisons, dans toutes nos communautés, dans toutes nos résidences à Saint-Jérôme, pendant le Gloria, pendant la nuit de la résurrection, ce chant retentissait chez nous. Quelle victoire de la foi, quelle victoire de l'amour. Si c'est possible pendant cette nuit, ouvrez les fenêtres de vos maisons et laissez jaillir le chant des anges à partir de chez vous. Sonnez les cloches si vous en avez pour marquer cette joie chez vous. Et après, fêtez, partagez un gâteau, partagez un chocolat chaud après la messe pour marquer la résurrection du Seigneur. Et le dimanche, ensemble, nous allons nous retrouver pour chanter cette victoire du Christ dans nos vies et dans nos cœurs. Alors, frères et sœurs, je termine en vous disant, bon Triduum pascal, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous garde. Surtout qu'il fasse déjà dès à présent luire sur vous la lumière de la résurrection, car il est victorieux.